Alors très bien, maintenant qu'on a vu save et restore, on va voir comment translate et rotate. Alors d'abord dans cette vidéo on va voir comment translate. Donc c'est parti, on va tout simplement, donc là on est dans notre fonction d'animation, hein, et on va tout simplement faire context.translate 50-50. Donc évidemment c'est X et Y. Et après donc on va pouvoir créer des formes. Donc là on va rester sur un rectangle pour les exemples, c'est pas mal. ctx.fill rect, tac. Et on va créer notre rectangle à 0, 0. Et on va lui faire prendre 100 et 150, tac. 100 et 150, nickel. Donc là, je crois que je suis zoomé, ouais. Hop, hop, hop. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un rectangle, tout simplement, qui fait 100 de largeur et 150 de hauteur. Et avant, on lui a écrit ctx.translate, donc ça va translate tout ce qui est écrit après, toutes les formes vont translate de 50 sur x et 50 sur y, d'accord? Donc c'est ça qu'il a décalé finalement, parce que regardez, de base, il est à 0, 0, et ensuite quand on le translate, tout simplement, il va arriver ici. Ok, très bien. Et donc je vous ai dit que tout ce qu'on va créer après, par exemple, si je viens le mettre à 100, 100, tac, ça va aussi s'appliquer sur lui, ce translate, d'accord? Là, je l'ai décalé de 100 et de 100 sur x et y, sauf qu'il est évidemment à 150 et à 150 vu que le translate lui est appliqué. Ok? Et donc, si on a envie de créer des formes après qui n'ont plus ce translate qui sont appliquées sur elles, eh bien, il va falloir réinitialiser. Réinitialiser, tac, avec la méthode setTransform. Donc, vous allez voir qu'elle prend pas mal de paramètres, mais on va les voir ensemble. Juste, hop, pour réinitialiser, on fait setTransform. Et donc, on lui met 1 en premier paramètre, c'est-à-dire que l'échelle horizontale va revenir à 1. Ensuite, 0 sur les déformations, on va voir ça tout de suite. On lui remet aussi également 1 en vertical, d'accord, en échelle verticale, puis 0, 0. Hop, et donc du coup, si on crée un autre rectangle en dessous et qu'on lui met 0, 0, tac, eh bien, il va bien venir se créer, vous voyez, ici. Ok, tout simplement. Donc, pour mieux comprendre cette transform, vous allez juste sur Google, regardez, hop, cette transform, vous tapez cette transform canvas. Vous allez, je crois, sur... bon, toutes les références sont bonnes. Et là, je crois que sur W3 School, il expliquait assez bien. Voilà, vous avez les paramètres, donc les valeurs des paramètres. Le premier paramètre, c'est horizontal scaling, donc c'est l'échelle horizontale. Ensuite, vous avez le skewing. À chaque fois, le skewing, c'est la déformation, si vous voulez. Ensuite, vous avez le vertical skewing, donc la déformation verticale. Ensuite, le quatrième ici, c'est l'échelle verticale. Donc ça aussi, il faut le mettre à 1. En fait, on remet à 1 l'horizontal et le vertical et ça réinitialise la transformation. Donc, il n'y a plus de transformation. Et ensuite, donc, vous avez également le bouger nos éléments de manière horizontale et bouger nos éléments de manière verticale. Donc ici, vraiment, cette transform, ça sert la plupart du temps à réinitialiser. D'accord, on ne va pas trop utiliser ces autres paramètres, tout simplement parce que ces autres paramètres servent, par exemple, regardez, à déformer. Si je mets 10 ici, c'est le skew. Le skew, c'est une déformation comme ça. Et on ne l'utilise pas trop, on utilise très souvent cette transform pour remettre à l'échelle verticale, horizontale et verticale à 1, d'accord, ça va de 0 à 1, eh bien on le remet à 1 et tout simplement ça va réinitialiser les transformations qu'on a mis dessus. Ok, voilà tout simplement, et bien écoutez, on va voir la rotation dans la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite.